Eh bien, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour notre petit moment d'écho. Consigne du soir, maman, tu fais vite. Voilà. Donc ce soir, c'est Théo qui vient, allez, il y a 2 secondes, qui vient de rentrer d'une semaine d'internat. Donc, ben voilà. Bonjour Théo. Bonjour. Bonjour. Un petit peu fatiguée. Donc je le prends en saut du lit là en fait. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Et la nouvelle également du jour, c'est que je n'ai pas reçu mon carton. Bon, ceci dit, nous avons été une bonne partie de la journée à Paris pour un rendez-vous. Donc ça a été carrément la course, on rentre. Voilà. Donc pas de carton demain matin. Je vais croiser les doigts, j'ai trop envie de voir tout ça et puis surtout de commander les pochoirs. Il y en a, enfin, bon, il y en a quelques-uns qui sont sympas, il y en a 1 ou 2 privilégiés, donc voilà, et puis plein de choses à faire, on a tout plein de choses, j'ai hâte. Bon allez, en tous les cas, ce soir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, oui voilà, je vous embrasse, mais non, mais timing oblige. Donc Théo, ben, tu n'hésiteras pas à poser toutes les questions, n'hésitez pas, c'est parti. Bon alors, on est toujours sur... Bon, le bibus, il est là, hein. Il va être fait cette semaine. Alors, j'ai fait un brume, j'ai fait un craie et puis un poivre en bayadère. Voilà. Mais ces couleurs vont un peu changer puisque on a patiné. Alors, par contre, je ne te vois pas du tout, Théo, là. Qu'est-ce que j'ai fait? On va juste retracer un tout petit peu. Donc, le corps brume, craie, bayadère, poivre. J'ai pris le pochoir canage que j'ai mis, vous avez vu, j'avais fait éclat, puis en fait j'ai dit bon allez, on va tout faire. Par contre il est en pâte à poche, donc en relief. Et puis, bon, on va y mettre de la patine. Alors, on va y mettre de la patine. Théo, tu voyais le bas du meuble? Oui. Donc on va y mettre de la patine, mais j'ai commencé, vous avez vu, à faire tout le tour, sauf ce petit bandeau qui est là. Donc je ne sais pas si vous le voyez, mais en tous les cas, la couleur est bien plus bleue que ça. Voilà. Même par rapport au... Vous avez vu, le tiroir, il n'est pas patiné. Donc voilà, c'est bien plus bleu et bien plus clair. La patine, évidemment, change un petit peu de teinte. Voilà, on lui met une petite teinte qui fait un peu ce côté vieilli. Vous avez vu la différence qu'il y a entre les deux. Après, vous n'êtes pas, ça peut être quelque chose de très très doux, très marqué. C'est pareil, c'est vous qui faites la dose en fait. Donc, je l'ai dupliqué avec la pâte à poche. Donc là, on a du relief. Ça, c'est fait. J'ai mis le pochoir moulure, pareil, en relief que j'ai mis là. Donc, je vais le dépatiner. Et ben là, on va dépatiner. Alors, dépatiner, c'est on enlève la patine. Ah oui, mais pourquoi? Ben, parce que, en fait, comme il y a du gras dedans, de la cire, on va enlever tout ça, la laine d'acier, hein, toute la paraffine, et puis ne va rester sur la couleur que la teinte finalement. Voilà. Alors. Chris, coucou. Oui. Coucou à tous. Oh là là, dommage, il se fait attendre ce colis. Ah. Puis vos colis aussi, je sais. Je sais que vos colis aussi. Il y a des clients qui en ont reçu aujourd'hui. Voilà, mais comme on ne peut pas y aller parce que le logiciel, il est fermé aujourd'hui. Donc demain, je pourrai voir qui a reçu, donc à quelle date ils en sont. Là, ça ne serait tardé parce que là, ils sont vraiment au taquet normalement. J'ai prévu de mettre un transfert, ce petit transfert oiseau. Alors, je vais enlever le cadre, on va le découper, enfin voilà. Et puis peut-être qu'on fera un cadre au pochoir. Donc, les transferts, vous savez que dans les nouveautés, il y a les transferts pelliculables à sec. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne bouloche plus et qu'on ne fait pas ça, puisque les transferts, il n'y a que, alors entre parenthèses, hein, c'est déjà très très bien d'avoir cette possibilité, mais comme c'est fait par un designer qui fait les dessins, voilà, le temps que la machine se mette en route, il y en aura de plus en plus, je pense. Voilà. Audrey, coucou Kiki, bonsoir. Claire, chère amie, bonsoir. Bonsoir. Maryse, moi j'ai reçu le mien aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et Maryse, ce que je voulais vous demander, quand est-ce que vous aviez passé votre commande? Et comme ça, on verra à peu près à quelle date ils en sont. Et Valérie, pardon, bonsoir, quelle est la couleur du meuble derrière vous, s'il vous plaît? Celui-ci, alors il a un dessus Havane, avec un dessous gris de Suède. Et puis, il est craie en fait. Et comme c'est du pain et qu'il est hyper nervuré, et bien, donc du coup, on voit la patine. Bon.
C'est pas dit qu'il reste comme ça celui-là, je vous le dis. Hein. Mais bon, avec les pochoirs qui sont arrivés, je vais peut-être faire des trucs. Et puis ça, alors c'est là où Théo, je recommence, mais donc j'avais dit c'est du lin, hein, la couleur du bibus. On a fait patine noire, patine marron, patine blanche. Et là tout autour, j'ai fait un jus pour que vous voyez vraiment la différence. Mais je pense que le mieux, ça va être de vous le prendre en photo. Donc là c'est la pose du jus. Et puis on va le dépatiner pour que vous voyez justement. Et vous voyez que c'est quand même plus marqué. Là c'est Wenge, là j'ai fait un chocolat Wenge. Donc voilà, après c'est vous vous amusez avec les teintes de toute façon. Bon, on va poser tout ça. Donc, comment on fait pour dépatiner tout ça? Donc là, je vais dépatiner un jus. Et puis, on va faire la dépatine de la patine. Chris, coucou, il faut qu'il recrute à l'usine. Il faut qu'il recrute. Eh bien, ils ont recruté à l'usine, justement. Joël, parce que ça fonctionne très bien. Oui. Joël, donc si j'ai bien compris, le fait de poncer la patine permet par la suite de mettre le vitrificateur. Oui, lustrer. Voilà. De lustrer, en fait. Bonsoir Catherine, bonsoir Corinne, je suis nouvelle. Ah, bienvenue aux nouvelles. Et aux nouveaux. Il y a peut-être des hommes. Audrey, bon. Quand tu fais ton transfert, tu prends du papier A4 normal ou épais? Non, A4 normal, du 80 grammes qu'on trouve en supermarché. Donc, et d'ailleurs, je suis allée à Bureau Valais aujourd'hui, je me suis arrêtée 2 minutes. Et Bureau Valais. Et du coup, vous pouvez y aller. Alors, soit vous leur envoyez un mail, ou alors vous venez avec votre clé USB, et du coup, vous mettez la clé, ils prennent la clé USB, ils prennent vos images, ils vous le sortent en transfert. Ils vous sortent le transfert en laser, en A3, en couleur, en noir et blanc, en A4. Donc ça, c'est sympa. J'ai juste oublié le tarif. Mais ça, je vais leur demander demain, je pense. Donc, je prends ma laine d'acier. On est d'accord qu'on est sur un jus, là. Hein, je la trempe, je l'essore. Et je vais venir, alors, dans le sens du ménage, il n'y en a pas. Dans le sens où vous avez étalé la peinture, le jus. Donc, vous voyez, c'est un petit peu... Vous avez vu un petit peu que j'insiste quand même. J'insiste parce que, bon, ben là, en fait, c'est de la satinelle. Quand c'est de la patine, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup moins marqué. C'est autre chose, c'est une autre déco. Je prends mon éponge. Voilà. Audrey, oh c'est génial ça, merci de l'info. Hop. Et voilà. Et il y a des bienvenus Corinne. Ben oui. Bienvenue Corinne, c'est le prénom de ma maman. Bon alors il faut savoir qu'à Paris, c'était désert. Hein. Boulevard Raspail, c'est totalement désert. On a vu la rotonde, tout ça. Tout est en travaux, il n'y a pas un resto d'ouvert, bah, évidemment. Hein, les cafés, les bars, tout ça. C'est triste. Bon, c'est triste, c'est comme ça. Enfin c'est triste, c'est moins vivant. Quoi, voilà. Alors, du coup, hop, j'en ai mis un petit peu partout. Le jus il est passé en dessous. Hop. Je vais l'enlever vite fait et je vais vous montrer tout ça. Donc un jus, ça tient un petit peu plus que la patine, ce qui est normal, puisqu'il y en a plus de doses de satinelle. Enfin, c'est que de la satinelle avec de l'eau. Voilà. Audrey, je regarderai le replay pour la suite, bisous. Et oui, il y a le replay après. Oui, il y a tous les replays. Tous les replays, oui, normalement. Oui, hein, Théo. Oui. Hop. Bon, c'est encore bavouillé, mais je vais vous montrer ça. Donc voilà, une fois terminé. Bon, ça, je vais l'enlever. C'est parce que quand je mouille, c'est passé par le dessous. Voilà, donc c'est plus marqué. On va s'amuser avec les pochoirs. Je vais faire des écritures. Donc voilà, voilà. Ça, c'est fait. C'est notre patine. Vous avez vu comment le jus, c'est vraiment, vraiment soutenu. Donc, allez, nous, on y va. On va attaquer ça. Allez, on attaque. Maryse, j'ai commandé le 26 et payé le 27 janvier. 27.
Et donc, 27, on est le 5. Donc, 27, c'était quand ça? La semaine dernière? C'était mardi dernier. Ouais, je ne sais plus du tout. Donc, ils sont, j'espère, milieu de semaine prochaine. Semaine dernière, ils sont, ouais, j'espère, ils sont milieu de semaine dernière. Bon, alors, d'abord, j'essaye avec, on me voit Théo? Oui. Ouais. Déjà, j'essaye avec la laine d'acier sèche pour voir comment ça s'en va. Donc, vous avez vu, ça part tout de suite. Hein. Est-ce que c'est sec ou chaud? Je vais essayer avec sec. Mercredi 27. Mercredi 27. Ok, donc ils en sont là alors. Donc là, je les sèche. Je ne l'ai pas mouillé puisque je suis sur une patine. Si vous voyez que ça vous convient, c'est super. Si vous voyez que ça ne part pas assez, vous prenez votre laine d'acier, vous la mouillez, mais surtout, vous l'essorez bien. Et puis, par des petits mouvements comme ceci, et on avance au fur et à mesure, et on enlève au fur et à mesure. C'est obligé, parce que vous avez l'eau qui se mêle à la patine, et on a l'impression de rien enlever, alors que finalement, on en a enlevé beaucoup. Bon, vous savez, hein, je me répète, mais pour ceux qui viennent d'arriver, il n'y a pas de bêtises, hein, c'est-à-dire, il n'y a que moi qui fais des bêtises, en fait. C'est-à-dire que si vous ratez, ben, tant pis, vous en remettez si vous en avez trop enlevé. Et inversement, si il n'y en a pas assez, vous en remettez. Ou s'il y en a trop, ben, vous en enlevez. Voilà. Donc vous avez vu. Qu'est-ce qu'il y a, Théo? Alors, Nina Créa, je comprends pas, je vous vois là et je reçois un message de demande de participation que vous devriez valider. Alors en fait, vous avez... ils sont sur le photo peut-être. Non, en fait, vous avez la possibilité de demander à rejoindre le live ou quelque chose comme ça, participer. Mais ça, c'est pour faire un live à deux, si vous voulez. Donc c'est... Ah bah, même moi, je suis pas au courant. Ah bon? Non, mais en fait, c'est possible de confondre participer et regarder le live. Ah. Et en fait, ce que Facebook propose, c'est de faire un live, mais en... Oui. En part à deux? Oui, voilà, à deux, quoi. D'accord. Bon, bah Nina, moi je suis d'accord, hein, mais on va le faire à plusieurs ce soir. Donc, allez, voilà, on va le faire sur le crêpe, vous le verrez peut-être plus. Bon, normalement, j'ai ma petite chaise hein, qui appartenait au gars. Voilà. Elle me suit sur tous mes chantiers depuis au moins 20 ans. Hop là. Ah, on est mieux. Donc voilà, là vous allez mieux voir. Donc c'est pour ça que je vous dis surtout, prenez un petit chiffon. Voilà, vous faites un premier jet un peu comme ça pour pas tout enlever peut-être. Oui, voilà, en duo. Vous voyez la différence un petit peu? Et si je vous montrais le crêpe, vous voyez qu'il y a quand même une teinte qui se fait. Donc ça, c'est important. Ça vient vieillir en fait. Alors vous pouvez en laisser dans les angles. Quand j'arrive dans les angles, je fais pas un truc comme ça. J'essaie de faire des petits arrondis, ça marque moins. Voilà. Et après, on prend le veinage, le sens du veinage. Je l'ai posé, on allait chercher Théo, donc il devait être... je l'ai posé à 18h15, je pense. Donc, vous voyez, je peux déjà l'enlever avec à l'eau. Donc, tout dépend... C'est pour ça que tu étais en retard. Oui. Enfin, en retard. Si. Dis donc, je suis arrivée à 20, t'es arrivée à 15. Non, j'arrivais à 18h en fait. Ah, tu l'as pas dit? Tu m'as dit 18h15? Oui, bah. Ah ben, écoute, c'était toi ou la patine? Donc, hein, j'ai choisi la patine. Ouais. J'en ai beaucoup enlevé, donc ce que je fais, comme elle est imbibée avec de l'eau, j'en remets un peu, d'accord? Le chiffon sec ou humide? Non, il est sec. Justement, c'est pour enlever. Voilà, j'en remets un peu parce que du coup, je trouve que c'est un peu palichon. Donc là, avec mon petit chiffon, hop, j'en remets un peu, voilà, uniformément. Donc vous voyez, on peut vraiment pas se tromper, hein. Je repasserai après la laine d'acier, mais là, je suis presque au finish, là, en fait. Voilà. Comme ça, là, c'est pas trop mal. Je vais attendre que ça sèche. Vraiment, je vais venir avec une laine d'acier sèche. Bon, vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Ouais. Enfin non, c'est même pas compliqué du tout. Oui. D'ailleurs, Nina, c'est très simple, en fait, c'est patine et c'est très joli. Bon.
Oui, voilà, elles sont prêtes à l'emploi en fait. Donc là, je vais venir gentiment parce que c'est de la pâte à poche. Donc vous comprenez bien qu'elle est sèche, mais si vous venez vraiment avec de l'eau pendant 10 minutes, venir l'agacer, la tracasser comme ça, elle ne va pas vous résister longtemps. Alors, Catherine, on peut laisser la patine ou le jus toute la nuit et le faire le lendemain? Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Ah, évidemment, un jus, si vous le laissez toute la nuit, il sera aussi dur à enlever, mais comme vous êtes sur du vitrificateur avec un jus, bon, ça va. J'ai pris un grain, comme ça, je vais un petit peu la palir, enfin la faire venir un petit peu plus blanche. Donc du coup, elle est patinée sur les côtés, mais j'arrive à retrouver un peu ce côté un peu blanc. Si vraiment vous la vouliez de la couleur de la craie, hein, vous repositionnez votre pochoir, vous prenez une brosse et vous reteintez la pâte à poche. Voilà. Mais bon, alors, il y a un petit liseré qui se voit beaucoup, mais quand ça va être patiné, ça se verra moins. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Eh bien, sur les angles, c'est assez subtil, vous ne pouvez peut-être pas forcément le voir. J'ai poncé, voilà, je suis revenue. Alors, soit vous revenez au blanc, ou soit vous allez carrément chercher le bois. Bon, ben là, c'est l'effet Chabi. Donc, comme on a peint quand même, ce que je fais, c'est que je mouille vraiment légèrement l'angle là, et puis avec mon papier, comme ça, là, c'est mon éponge, je viens comme ceci, et voilà, se crée un liseré ou pas, ou c'est vous après. Bon, puis si ça, vous avez vu un peu le geste, c'est vous après. Si ça vous paraît trop ou pas, ou dans les angles, eh bien, écoutez, vous remettez un petit coup de bleu. Enfin, vous voyez, bon, on peut jamais se tromper, voilà, c'est tout. Allez, on va juste le patiner parce que je n'avais pas patiné celui-ci, puis je vais vous montrer. Donc là, ma pâte à poche, elle est toute belle. Vous savez, quand vous finissez votre pâte à poche, ce que vous faites avec le 240, là, c'est le gros. Mais avec le 240, comme on a enlevé, vous avez vu, il y a des petits picots quand on l'a faite en fait avec la pâte à poche, puis quand on l'enlève, la pâte à poche elle a tendance à suivre le pochoir, donc du coup ça fait des petits picots. C'est pas très agréable, donc vous prenez la 240, pas celle qui est grosse, et puis vous venez faire des petits mouvements qui vont arrondir, alors pas 3 heures, hein, qui vont vraiment arrondir et adoucir le support. Voilà. Annick Pacotte, pauvre oui. Théo, tu vois les priorités de ta mère. Oui. Et Ils le savent hein, depuis le berceau, hein, c'est à la dure et puis c'est tout. Hein. C'est des malheureux. Marie-Annick, le devant du tiroir est passé totalement en canage. Carrément, oui. Alors je sais pas si ça va bien ensemble, mais en fait on s'amuse un petit peu. Voilà. Bon, allez, go. Au secours. Au secours. Voilà. Comment on pose de la patine. Alors là, comme c'est de la pâte à poche, je voudrais que ça rentre un peu partout. Je ne fais pas des mouvements très très droits. Donc voilà. Bon, ce pochoir canage est très sympa. C'est vrai qu'il est petit, on est obligé de le repositionner, mais bon. Voilà, c'est quand même sympa. Donc, on va voir ce que ça donne déjà pour un premier jet. Quand je fais ça, c'est que j'en ai enlevé un peu trop. Là, il manque un petit peu de matière. Bon, ben voilà, c'est une histoire de dose, hein, la patine. Hein. C'est une histoire de dose. On disait toujours, quand on met la patine, il faut toujours que ce soit la même personne qui dépatine, parce qu'on n'a pas tous le même geste. Oui. D'accord. Catherine, quand tout est fini, on peut revenir. Alors, c'est-à-dire on peut revenir, c'est-à-dire la retravailler, en remettre un peu plus, un peu moins. Là, j'en laisse plus parce que du coup, je vais lustrer. Donc, je n'ai pas l'effet final, hein, on est d'accord. J'attends que ça teinte un peu et puis voilà. Bon, donc mon bleu initial, ben, il est là, hein, on le voit, hein, il y a quand même une différence. Et puis là après, bon ben là c'est pas dépatiné entièrement, mais vous jouez sur les ombres, vous jouez... Alors l'intérieur, on va le faire vite fait parce que j'avais une vieille éponge. J'avais une vieille éponge. Marie-Claude, bonsoir à vous deux. Bonsoir. MC Bichot, très bel effet de patine. Très bel effet de la patine. Chris Coucou, la patine c'est comme faire son teint. Maryse, c'est vrai. Pour la patine, est-ce qu'il vaut mieux un pinceau fin comme celui que vous avez ou un rond épais? Peu importe. Mais ils en ont sorti un que j'ai demandé d'ailleurs, j'avais demandé à Denis.
Et je suis contente parce qu'il est sorti, ça va être la petite brossette à effet là, ça va être assez sympa ça. Donc non, je suis contente. J'ai enlevé ma patine avec l'éponge, vous savez, après je lisse, après on l'enlève avec de l'eau et tout. Celle-là je la garde, elle est imbibée de patine en fait, de marron. Et pour les intérieurs, parfois c'est plus simple. Je vais venir la mouiller, l'essorer, donc il y a quand même pas mal de patine dessus. Et puis je vais m'en servir pour faire les fonds, comme ça, vous voyez, pour étaler un peu partout. Alors oui, Catherine, tout à l'heure, quand tout est fini, on peut revenir. Donc c'était pour remettre du vitrificateur. Oui, bah bien sûr. Après, une fois que... voilà. Allez hop, là j'ai taché. Je viendrai l'enlever après. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu soutenu mon trait. Je vais voir. Voilà au niveau de la patine, hein, vous avez vu. Ça c'est le avant. On tâche. Hein, on tâche. Et puis ensuite on vient dépatiner gentiment. Donc on retrouve un peu la couleur et on a quand même ce côté un peu vieillissant de la peinture. Bon ben ça je vais l'enlever une fois. Je vais attendre qu'elle teinte et puis je vais l'enlever après. Et puis nous allons faire notre transfert. Marie-Annick, c'est la topette, le nouveau pinceau. C'est ça. Alors, celle-ci, nous ne l'ont pas vendue comme ça. Excusez-moi. Non, c'est pas la topette. Parce que la topette, le technicien nous l'a vendue. Enfin, elle peut servir aussi à ça. Moi, je pensais à la base que ça allait demander. Enfin, voilà. La demande était par rapport à la pose de patine, justement. Et c'était le rond, mais là, il nous l'a vendu dans le sens où elle peut servir à faire les... Je vais y arriver, hein, je vais vous le dire, c'est un secret. Ah, les poutres essentiellement. Pourquoi? Parce que c'est quand même un gros... il y a beaucoup de poils, c'est gros et c'est assez rond. Et ce qu'il dit, c'est que quand vous mettez le blanchibois ou vous mettez le produit, eh bien, quand vous êtes en l'air, comme ceci, ça ne vient pas débouliner, ça reste dans les poils, et du coup, quand vous rentrez dans les interstices de poutre, et voilà, donc ça ne coule pas, le produit reste. C'est surtout pour travailler en terre. Par contre, celle à effet, elle est plus petite, j'ai retenu le chiffre parce que c'était 7 €, voilà, j'ai retenu ça, mais je ne sais pas comment elle s'appelle. À effet, pas une brosse à effet, je crois. Alors, bonsoir Valérie. Vous ne faites pas les côtés, le fond à la patine. Si, c'est parce que là, je vais pas le faire avec vous, je vais pas vous embêter avec ça. Laurence, le manche de la topette me semble bien long pour les effets de patine. Donc c'est pour ça qu'il est fait vraiment pour tout ce qui est poutre et choses comme ça. Très long, comme ça, on peut aller vraiment aller chercher au niveau des poutres et bien rentrer dans les angles et tout. Il est vraiment fait pour ça. Après, hop, clac, et il sert à la patine. Le spalter. C'est pas ça? Non, c'est une petite brosse qui est large comme ça et qui est petite comme ça et ça doit être à effet parce que le spalter c'est le grand pinceau et là c'est vraiment fait pour les effets. Alors là on va faire un transfert. Vas-y Théo, moi tu peux me poser des questions maintenant. Non, c'est bon. Hop, alors je vais prendre un pinceau propre et je vais prendre mon héliotransfert. Alors c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je disparais, je réapparais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va y avoir donc les transferts pelliculables à sec, donc ça c'est super. Ça ne remplacera pas ça, effectivement. Enfin si, c'est pas que c'est un remplacement, mais ça ce qui est bien, c'est que voilà, vous le faites tout de suite, vous le lavez, vous le sortez à l'imprimante, même si on n'a pas tous une laser, ni couleur, mais voilà, ça c'est... Et puis il existera ça où c'est vraiment... c'est vrai que c'est superbe, certainement superbe. J'avoue, je n'en ai jamais fait. J'étais petite quand je faisais des décalcomanies. Voilà. Donc c'est le même principe. Décalcomanie. Oui. Tu sais pas ce que c'est qu'un décalcomanie? Non. Mais je te montrerai. MC Bichot, transfert avec rotation, non? Transfert avec? Avec rotation. Il est pas dans le bon sens? Merci. Bien joué. D'ailleurs, Bien MC, joué.
Je l'ai pris, non mais pour ma défense quand même. Je l'ai pris en arrivant, j'ai couru, je suis allée dans mon tiroir, ça fait 5 ans qu'ils sont là. Bon, mais c'est bien d'avoir vu quand même. D'ailleurs, MC c'est peut-être Marie-Claude, mais je sais pas si vous, si vous voulez me dire votre prénom. Oui, je ne me rappelle plus en plus. Oui, bah MC Marie-Claude. Bah oui, Marie-Claude Bichot. Je sais pas. Bon, après les oiseaux qui faisaient la tête à droite ou à gauche. Oh non, c'était bien, le dessus était sympa, je trouve. Ça faisait carte postale. Bon, bah ça le fera moins carte postale, c'est pas grave. Marie-Claude de Trivière, l'instant bouloche de Christelle. Oui, quand c'est à l'endroit, c'est sympa. Dissot, j'adorais les décalcomanies. Oui, c'est ça, les décalcomanies. Je vais lui expliquer. C'est quoi, c'est du mais c'est ça, mais en fait, bon, alors voilà. Tout est dans l'ombre. Comment ils sont faits, ils vont être comment ces transferts à sec. Donc du coup, on a un fond. Voilà, laisse-moi calmer toute la soirée. Il y a un fond, il y a une image, et ça, en fait, nous, on le bouloche, alors que là, on va pouvoir enlever la pellicule, d'accord? Donc le fond, il ne sert plus à rien. Là-dessus, il y a l'encre qui est, on vient le mettre, et on vient maroufler avec une petite palette, d'accord, à maroufler, comme ça, et bah, l'encre qui est sur le papier va venir se déposer sur le support. Mais ça, c'est le transfert. Mais c'est pareil, mais sauf que là, c'est prêt à l'emploi. Voilà. Alors que nous, on bosse là, c'est de la création. Bon, et si je mettais les oiseaux à l'endroit par contre. Et MC, c'est Marie-Christine. Voilà. Oui, ben voilà. Donc, tu dis des bêtises. Eh ben non, tu avais mal deviné. J'ai pas dit que c'était Françoise non plus. Bon, alors, allez, on me fait faire des bêtises celui-là. Donc, mes petits oiseaux, il n'y a plus de lettres parce qu'elles n'étaient pas à l'envers. Vous savez qu'il faut un effet miroir. Voilà. Allez, c'est parti. Maryse. Décalcomanie égale, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Exactement. Je mets le transfert, on y va, on va essayer de mettre nos petits oiseaux à peu près droits et à peu près, voilà, ils regarderont à gauche, à droite, c'est pas grave, j'ai enlevé les lettres, j'ai presque enlevé toutes les lettres. Voilà, il en reste. Chris Coucou, c'est bien brosse à effet à 7 €. C'est ça, brosse à effet. Donc Marie-Christine, cela aurait été dommage de rater sur ce beau support. Allez, go. Oh là, on aurait dit de la pâte à crêpes, là, je suis allée fort quand même. Alors Nina, décalcomanie, on se servait des petits avant pour faire des faux tatouages sur nos bras. C'est vrai, oh là 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 là. Marie-Annick, alors Christelle, c'est la fin de la semaine, on vous pardonne les petites bêtises. Ça y est, Théo se marre, Isabelle. Ouais, c'est ça. Ah là, je vous dis pas, alors là, j'ai une sauce, mais un truc... Dissot, ça ne nous rajeunit pas. pas. Le vendredi, en général, ça part un peu comme ça. Dissot, cela ne nous rajeunit pas. Hop là, regardez bien, toute ma sauce. Voilà. Non, ça ne nous rajeunit pas. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Ben là, il va être bien détrempé. Ils vont être bien détrempés, mes petits oiseaux, là. J'ai bien mis du produit partout. Décalcomanie avec les malabars. Ouais, on s'en est fait des tatouages. Ah, donc c'est ça en gros le principe. Oui, c'est ça en fait. Quand tu avais un malabar ou un je sais pas quoi là. Bon, allez, hop. Peut-être que je suis droite ou pas. Hop, j'ai un pli. Alors, quand on a un pli, on soulève. On prend un petit chiffon propre qui n'a pas subi la patine. Vous voyez ça? Allez, il m'en reste un petit carré. Donc, je vais du milieu sur les côtés pour aller chasser le surplus. Ben là, oui, surplus, on peut dire surplus de produit. Et là, je l'enlève parce que je pense que je vais faire un petit malheur. Voilà, j'enlève. Sandra, quand ça commence, ça ne s'arrête plus. Ça va aller, Christelle. Oui. Mais vous savez quoi? Moi, allez, je vais pas vous mentir, hein, j'ai un petit stress avant de vous trouver, hein, parce que je me suis dit, oh là là, est-ce que je vais leur raconter, qu'est-ce qui va se passer, mince, quelle couleur j'ai pris, j'ai pas mon... Mais 5 minutes avant, c'est branle-bas de combat, hein, je vous le dis. Hein. Et bon, là, j'enlève un petit peu, allez, je colle bien, mais je me dis, oh là là, est-ce que ça va être bien, est-ce que ceci, est-ce que cela, et là, maintenant, et mes peurs de me tromper... Oh non. On se trompe jamais. Voilà. T'as entendu? Joël. Je bouloche. Allez, j'enlève vite ma première couche parce que là, ça va aller vite. Pourquoi? Parce qu'il est hyper détrempé du coup.
Joël, tu ne mets pas d'élo-transfert sur le support? Non, j'ai pas mis d'éléotransfert sur le support. Je pense qu'il avait bien sa dose déjà. Marie-Christine. Ça se trouve, la branche de l'arbre, elle va être penchée. Hein. J'espère que j'ai été à peu près droite quand même. Marie-Christine, j'ai fait un jus sur un transfert sans vitrificateur, une belle cata. Pourquoi? Mais parce que du coup, quand on met le transfert, on a quand même toujours on a mis du produit, donc forcément on a un petit dénivelé. Hein, et en plus, on a toujours, même si on n'a pas ce dénivelé par rapport au dénivelé au contour, le truc c'est que... Ah mais t'es pas la seule Marie-Christine, je crois qu'il y en a eu une autre qui a fait ça aussi. Aurore, elle a dû faire ça. Mais le truc c'est qu'il restera toujours un petit film un petit peu de papier. Donc ce qui veut dire que vous allez passer votre jus avec votre peinture, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va accrocher. Hein. C'est comme d'un seul coup quand vous skiez, hein, eh bien vous skiez, il y a de la neige, puis à un moment donné il n'y a plus de neige. Vous êtes dans la terre ou dans l'herbe. Ah ben ça vous freine. Et ben c'est exactement la même chose. Voilà. Et ouais, non, je suis vraiment fatiguée. Et du coup pareil, ben, du coup ça agrippe. Alors pour l'enlever, ouais. Rachel, ça part en cacahuète le vendredi. C'est ça. Et oui, cacahuète. Qui dit cacahuète dit apéro. C'est pour ça. C'est terrible, hein? C'est le jour. Non, mais pas du tout. Ça peut être le samedi ou le dimanche. Il n'y a pas d'apéro en semaine. Non, c'est interdit. Isabelle, on rigole, mais ce n'est pas évident d'être en direct devant des inconnus. Non, alors ça, c'est pas que ça ne me dérange pas plus. Bah, puis des inconnus. Mais en plus, voilà, puis vous n'êtes pas les inconnus. Dites-vous que même moi, je reconnais les noms. Voilà. Alors, je suis là une fois de temps en temps. Vous n'êtes plus les inconnus. Puis avec moi, en général, on reste pas longtemps inconnus. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et si je vous disais que... bon, ça y est, j'ai les moins de 20 ans que le temps... et si je vous disais que il y a quelques temps, voilà, il y a quelques temps, voire 1 ou 2 ans, je ne savais pas parler en public, trop quand même. C'était voilà, c'était un peu ma hantise. Toujours peur de mal faire, toujours peur de... Voilà. Et puis là, écoutez, je suis contente. Ça me révèle et je suis assez contente. Même si je flippe 5 minutes avant. Marie-Christine, c'est toujours bien. Chantal, voilà. Faut pas stresser, vous vous assurez. Oui, oh, bah, puis même si on se trompe, au moins, vous voyez, je vous raconte pas des bobards. Hein, au final, on arrive toujours à trouver une solution. Je vais juste regarder s'ils sont un petit peu droits. Maryse, pour le... La branche, elle penche un peu vers la droite, mais ça se voit pas beaucoup. Maryse, l'art d'enseigner, c'est l'art de répéter. Théo et nous, on commence à être éduqués. C'est un, voilà, alors, et vous savez que j'y pense à ça parce que je me dis, le jour où ils vont m'entendre, ils m'auront entendu 1 millier de fois dire la patine, c'est... Vous n'allez pas me quitter, hein. Non. Vous m'appellerez toujours. Vous allez, voilà. Bon, allez. Eh ben c'est bien, je vais vous quitter. Je vais vous quitter pour le week-end. Je vais vous laisser tranquille. Oui, Théo. On va faire encore quelques petites questions. Je vois que ça... Oui. Alors, Valérie, pour le transfert par décalcomanie, on met une fois le meuble. Alors, je vois pas trop sur du blanc. Alors, je reprends. Pour le transfert par décalcomanie, on le met une fois le meuble tout fini ou il faut le protéger? Alors, j'en ai pas fait encore, hein, mais de ce que j'ai bien entendu de la réunion d'hier, donc vous pouvez le mettre, j'espère ne pas dire de bêtises sur le vitrificateur ou la satinelle, et vous pouvez les revitrifier derrière parce qu'apparemment on ne voit vraiment pas cette pellicule autour. Et puis c'est fabriqué chez nous, c'est vraiment des super produits et à sec en plus, donc ça a l'air super. On va faire ça la semaine prochaine, voilà, on va en faire. Alors la semaine prochaine, j'espère que je vais avoir mes produits très vite. Chris Concou, moi mon transfert ne tient pas sur du vitrificateur d'essai direct, sur satinelle et nickel. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne sais pas, je fais tous mes transferts sur du vitrificateur. Sur une satinelle, vous pourriez faire un transfert tout à fait, parce que vous n'avez pas fait d'effet. Hein, parce que quand je vous expliquais, on met de l'eau, on bouloche sur une patine qui a été... allez, hop. Si là, je ne vais pas le faire, hein. J'ai mis les doigts dans le vide. Si là, je prenais mon transfert, je l'avais mis, je suis sur une patine que je n'ai pas vitrifiée, hein, on n'est pas d'accord encore. Hein.
et puis que je vais mettre mon héliotransfert et je vais boulocher, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mon produit va partir. Donc ça, la patine, on ne fait pas de transfert sur une patine, même si elle a été dépatinée. Voilà. Parce que sinon, vous allez tout embarquer. Donc soit vous le faites directement sur le lin, vous faites directement sur le lin et ensuite vous pouvez passer votre patine, mais bon, il faut faire attention. Le mieux, c'est quand même de faire le lin, de faire votre patine, de vitrifier, voilà, de lustrer, hein, de vitrifier. Et ensuite, vous faites votre transfert. Et si vous voulez faire un jus ou quelque chose sur votre transfert, vous vitrifiez et vous faites un jus. Voilà. C'est comme une bonne recette de cuisine. Chris Coucou, toujours vendredi n'est plus la semaine par rapport à tout à l'heure. Voilà. Sophie Desfretins, la comparaison du ski, elle vient de loin. Oui, ah oui, bah vient du vendredi. Hein. J'en ai plein des trucs comme ça. Nina Créa, non, vous êtes vraiment naturel, c'est agréable, on est à l'aise même derrière l'écran. Bon, bah c'est bien, mais je suis ravie. Maryse, le vendredi soir pour finir la semaine, c'est permis l'apéro quand même. Oui, je vais voir. Isabelle, non pas bien une sûr. obligation. Non bien sûr Théo, mais je pense qu'il est plus facile d'être derrière que devant la caméra, oui c'est sûr. Franchement, je prends, et c'est vrai, hein, je prends un vrai plaisir. C'est juste les 5 minutes avant ou les 10 minutes, je suis carrément en stress. Et voilà, carrément. Et surtout aller en retard au bus. Nathalie, alors bravo, là ça débloque plein de choses. Ouais, non, c'est art thérapie. Karine, trop mignon maman et son fils, quelle belle complicité. Sophie, c'est trop sympa quand on rit. Disso, vous avez beaucoup de talent. Anouk, est-ce qu'il faut mettre le vitrificateur avant le transfert? Il faut mettre le vitrificateur avant le transfert si vous faites un jus. Si vous voulez le mettre, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais boulocher, je vais mettre mon vitrificateur. Et une fois qu'il va être sec, je vais faire mon jus. Voilà. Marie-Christine, c'est la tempête. Oui. Alors. Sophie, ça fait moins prof. C'est vrai que ça fait moins prof. De quoi? D'être comme ça, comme tu es là. Oui, ouais. Non, c'est bien. Prochaine fois, je mettrai mes lunettes, je prendrai la baguette. Vous savez que même avec la laine d'acier mouillée, vous pouvez venir. Ben là, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je vais le refaire un petit peu. Vous venez un peu gentiment enlever. Et là, du coup, ça vous griffe moins de faire comme ceci. Ça ne vous arrache pas la peinture. Donc là, vous venez juste faire un petit filet où on vient un peu récupérer le bois. Si on a envie. Hein. Voilà. Ça ressouligne un peu, ça casse la couleur. Ça, voilà. Marie-Christine, très bon week-end. Valérie, allez. quelle progression. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Toute la vie. Oh, ça fait longtemps quand même. Hein. Béa est rendu à ce stade. C'est quoi la suite pour le transfert? Merci pour... Et ben là, le transfert, pour ces petits moments avec vous. Le transfert, ce que je vais faire, c'est que, bon là je vais pas jouer du séchoir parce qu'il faut que je prépare à dîner, mais sinon je vais laisser sécher, donc le papier, vous voyez déjà il est en train de sécher, il est en train de reblanchir. Je vais remouiller, je vais reboulocher gentiment, hop j'arrête quand je sens que c'est limite, je laisse sécher, je rebouloche, donc voilà, ça se fait au fur et à mesure. Je vais passer mon vitrificateur et ce qu'on va faire, bon, on le fera lundi, je vous attendrai. Et puis lundi, on va faire le jus ensemble, si vous voulez. Donc voilà. Je vais juste... Après, c'est au fur et à mesure. Hein. Sophie... Mince, j'ai perdu. Le nouveau vernis a l'air top pour les plaques. En revanche, les pochoirs sont moyens par un ou deux. Chris Coucou. Alors, pour être honnête, hein, j'attendais des arabesques. Des trucs un peu comme ça, pour faire mes angles, pour faire des trucs. Bon, mais voilà, mais ça va venir dans l'année. Il y en a plein encore. Il y a plein de sorties encore. Chris Coucou, oui, nous passons un bon moment. Marie-Christine, est-ce qu'avec les nouvelles commandes, on aura le nouveau catalogue avec? Oui. Alors, juste ce que j'espère, c'est que celles qui ont passé la semaine dernière vont avoir les nouveaux. Mais ça, il n'y a rien de sûr. Donc voilà, je ne sais pas. On attend pour voir. D'ailleurs, Maryse, vous avez reçu le nouveau ou l'ancien? Si Maryse, elle est encore là. Catherine, on peut voir Théo? Et non. Tu viens voir? Non. Allez, vas-y. Viens, je Sylvie, c'est toujours comme ça. Avant la prise de parole en public, stressé, puis on ne s'arrête plus. Allez, viens. Lydie, merci pour ce live. Bonne soirée et bon week-end. Elle n'est pas comme les vedettes. Ah, ce n'est pas Théo qui cuisine. Si, Théo est à la cuisine. Viens, je t'attends. Viens faire la bise de ta mère. Allez.
Allez, on vous souhaite un bon week-end. C'est pour une prochaine fois. Ce sera pour une prochaine fois. Tu seras bien coiffé, bien rasé, Voilà. bien habillé, tout ça. Viens là. Bon week-end, merci à tous. Allez, ciao, ciao. À lundi. Au revoir. Merci beaucoup. Je regarde pour passer une commande cette semaine prochaine. Bon week-end. Ok, avec plaisir. Une Ça redémarre commande demain, semaine de toute prochaine. façon. Bon week-end. Bon week-end, bon week-end.